Bonjour, nous sommes le mercredi 12 septembre 2018 et nous vous proposons la situation des cultures. Alors pour les colzas, la situation sèche continue. On a des stades qui vont jusque 6 feuilles, des semis qui sont encore en cours. Les levées sont très compliquées, on a des parcelles très hétérogènes avec pratiquement des graines inertes dans les zones sèches et puis des colzas à 5-6 feuilles dans les parties qui ont pu bénéficier d'humidité ou avec des sols qui étaient plus fins. Le problème aujourd'hui, c'est que les conditions sèches continuent et on a certaines plantes qui sont en train de disparaître par dessèchement. L'autre point qui nous pose problème, c'est l'hétérogénéité des parcelles, puisqu'en fait, ça va aussi conditionner la surveillance vis-à-vis des insectes et en particulier des altises, puisqu'on note des vols d'altises, des piqûres sur les plantes. Je vous rappelle que le seuil de nuisibilité est de 80% des plantes touchées ou piquées par des altises. C'est un seuil qui est atteint dans un certain nombre de parcelles sur les plantes les plus développées. Donc la surveillance, elle doit être maintenue jusqu'au stade 5-6 feuilles des dernières plantes, des plantes les plus jeunes. Donc ça va prolonger la surveillance assez longtemps finalement. Par contre, en termes de surface détruite, aujourd'hui on est sur des surfaces qui sont bien inférieures à 25% de la surface totale des feuilles. Donc en fait, c'est essentiellement les piqûres, le nombre d'insectes, l'activité de l'insecte qui peuvent être inquiétantes aujourd'hui. Alors au niveau des limaces, les conditions sèches ne sont pas favorables aux limaces, même si on trouve quelques limaces sous les pièges. Attention, dans les secteurs où vous avez de la rosée le matin, on a des fortes rosées le matin, ça suffit à faire remonter les limaces en surface, on en observe assez régulièrement. Dans les bordures de parcelles, dans l'herbe, donc ça veut dire qu'il y a quand même une activité. Et elle remonte le matin, on en observe, on en piège. On n'a pas de dégâts sur les colzas, mais soyez vigilants, en particulier dans les secteurs où il y a eu des pluies ces 2 dernières semaines, donc le nord saint-quentinois, qui a pu bénéficier de quelques passages pluvieux. Alors on observe aussi, mais très ponctuellement, quelques dégâts de noctuelles, des choses qu'on voit habituellement sur betterave à cette époque-ci. On a quelques dégâts sur colza, mais franchement sans danger. On a des taches de mildiou sur des levées récentes. Le mildiou, de toute façon, on ne peut rien faire, donc finalement, ça ne devrait pas trop se développer à la faveur de la sécheresse. Et puis, on a toujours, malheureusement, des dégâts de pigeons qui viennent se poser dans les zones où il n'y a pas de levée et qui font progresser des ronds de dégâts. Donc là, c'est plutôt inquiétant. C'est la 2e année où on a des fortes pressions des pigeons sur les colzas. Bonjour, en cette fin de première décade de septembre, un certain nombre d'entre vous se posent la question d'un 3e traitement fongicide sur les betteraves. La décision doit se prendre avec beaucoup de méthodes. Dans un premier temps, la dernière date du dernier traitement, donc le T2, si elle s'est faite dans les alentours du 15-20 août, donc on est en fin de rémanence, puisqu'on est au bout des 3 semaines, il peut tout à fait se renouveler sur des variétés sensibles pour des arrachages de fin octobre. Pour des arrachages de novembre, le choix d'une variété tolérante aura été judicieux, et dans ce cas, grâce à la tolérance de ces variétés que vous retrouvez dans le pense-betterave, ici sur les notes notamment de cercosporiose, vous retrouvez un certain nombre de variétés dites tolérantes aux maladies. En double tolérante nématode, vous avez des variétés comme Annabella, Millenia, BTS 890 ou Viennetta. Vous avez également de l'eucalyptus. Et en simple rhizomanie, des variétés comme Cloelia, Vulcania, Larena, Tisserin ou Libellule sont tout à fait résistantes à cette maladie et justement ne permettent pas de la réalisation d'un T3. Grâce à la résistance des variétés, la maladie n'évoluera pas et on peut tout à fait se passer justement d'un relais de troisième fongicide. Et à l'avenir, si ça n'avait pas été le cas, c'est sur ce choix-là qu'il faut intervenir. La bonne réalisation des traitements, la date pertinente, donc grâce au réseau d'observation des maladies, l'utilisation de bons produits à pleine dose et l'ajout d'une variété résistante permet justement de ne pas renouveler un traitement au mois de septembre grâce à cette résistance. Petite parenthèse sur les produits. Un certain nombre de produits comme le Rubric ou l'Opus, qui sont de l'époxy seul, qui ont été faits cette année en utilisation fongicide, ne sont pas aussi performants qu'un Armure ou un Spiral, qui sont pour ces 2 produits des triazoles associés. Le Rubric ou l'Opus sont de l'époxy seul,
et en aucun cas leur performance n'atteint les performances justement de l'armure ou du Monet, ou de l'armure ou du Spiral, pardon, comme pouvait l'être le Monet à leur époque, qui était aussi un époxy associé à une autre molécule fongicide. Le 19 septembre prochain a lieu au lycée Robert Schuman de Chauny le festival national du non-labour et du semi-direct. Nous y serons présents avec nos partenaires techniques, les instituts techniques régionaux ou départementaux. Nous vous y attendons. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.